Et ben, le concept de Windows, pour le moment en France, il commence petit à petit à devenir de plus en plus commun et demandé par les hôpitaux. En Belgique, il est complètement implémenté dans beaucoup d'hôpitaux et ça continue à progresser. Et le but en lui-même, ça va vraiment de pouvoir avoir une traçabilité complète de la dose en elle-même, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des pertes, des gâchis, d'avoir des taux de retour qui frôlent les 25-30% comme on peut avoir actuellement dans les hôpitaux, mais d'arriver à avoir quelque chose qui soit simple, concis et qui permette d'avoir une identification numérique de tous les produits. Pour le moment, on trouve de tout et de rien, de la simple identification avec le numéro GTIN qui commence à être quelque chose d'intéressant, au simple nom qui est mis directement dans un code data matrix. Donc nous, ce qu'on s'est adapté derrière, c'est que nos armoires Focus One qui permettent de faire la distribution de ces doses-là s'adaptent et sont capables de lire différents types de data matrix avec les données pour qu'on puisse avoir l'identification du bon produit pour le bon patient au bon moment, les fameux 3B. Comment ça se passe? Alors concrètement, l'infirmière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se connecter avec son badge ou avec son mot de passe directement sur l'armoire. Et là, elle va avoir un menu qui va être devant elle, qui va pouvoir préparer une ordonnance qui aurait été récupérée d'une prescription numérique validée par la pharmacie, ou de faire ce qu'on appelle une prise libre, c'est-à-dire que pour un patient déterminé, je suis en tant qu'infirmière besoin de tel et tel médicament, je vais pouvoir les programmer. Et ensuite, on a un système de pick to light sur l'armoire qui va être capable justement de nous afficher l'endroit où se trouve le médicament dans l'armoire, et grâce au fameux data matrix en lui-même, être capable de scanner et de vérifier toutes les informations, date d'expiration, numéro de lot et tout ce qui s'ensuit. C'est déjà aussi le bon médicament pour pouvoir l'administrer au patient par la suite. La dose en elle-même, une fois qu'elle est traçable, elle a un numéro de série unique avec notre système, ce qui fait que ce numéro de série unique va être capable en fait de la suivre tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sort de nos machines différentes qu'elle existe avec un numéro unique, on est capable de suivre complètement toute son évolution dans l'hôpital. À quelle armoire elle a été, qui l'a distribuée, pour quel patient, est-ce que le patient l'a eu ou non. On peut très bien avoir des médicaments qui sont donnés mais qui reviennent en pharmacie, les fameux taux de retour. Et bien avec notre système, on a un numéro unique, donc la dose est directement encore utilisable dans l'état. Elle peut être remise dans le système et peut être donnée à un autre patient par la suite parce qu'on ne l'a pas ouverte et on a toutes les informations mises dessus, numéro d'expiration, numéro de lot et tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est un gain qui est non négligeable, ça évite que le médicament soit simplement jeté quand il revient en pharmacie, parce que comment on fait la différence entre un rond blanc et un rond blanc, là, si on n'a pas d'identification dessus, on ne peut pas le savoir. Là, grâce à notre système, on a une identification et on peut savoir que le rond blanc, c'est tel médicament et que l'autre rond blanc, c'est un autre dosage d'un autre médicament. Donc ça évite les erreurs médicamenteuses qui peuvent être faites au niveau du patient, parce que comme on est obligé de scanner et chaque dose en elle-même, on est capable de s'assurer que la dose qui va être donnée au patient, c'est le bon médicament pour le bon patient. La digitalisation des doses est quelque chose qui devient petit à petit commun, mais c'est encore très loin d'être à 100%. Et derrière, il y a toute l'utilisation de l'informatique à mettre en place pour que ça puisse communiquer, qu'on puisse avoir les bonnes informations, qu'on puisse avoir des partenaires informatiques qui soient d'accord pour ouvrir leur système et pouvoir commencer justement à répondre à cette digitalisation. La prochaine étape, c'est surtout le bedside scanning au niveau sécurisation dans les hôpitaux. C'est pouvoir vraiment au niveau, pour le moment là, c'est au niveau de la prise du médicament où on s'assure que l'infirmière ou que le personnel soignant prend le bon médicament au bon patient. Mais ensuite, la sécurisation complète, c'est arriver devant le patient, de pouvoir avoir sûr et certain que le patient en lui-même qu'on va scanner correspond bien à la dose qu'on va scanner, où on a un matching qui est fait au niveau informatique pour dire c'est le bon patient, la bonne dose, et je suis devant lui pour lui donner. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape de sécurisation que beaucoup d'hôpitaux envient, que certains hôpitaux ont déjà, mais voilà, c'est quelques hôpitaux minoritaires qui ont déjà fait cette démarche depuis quelques années, petit à petit, qui commencent à être suivis.